Bonjour à tous, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. J'espère que vous pouvez vous aussi profiter du retour du soleil s'il avait disparu chez vous, parce que chez nous c'était un petit peu le cas ces dernières semaines, et là c'est vraiment appréciable de pouvoir profiter de cette belle luminosité. J'ai un sujet aujourd'hui un petit peu particulier, oui et non, parce qu'en fait, l'élan de cette vidéo fait suite à une lecture que j'ai faite par rapport au calendrier Maya. Le calendrier Maya, en fait, commence fin juillet, donc le début de l'année est à partir du 26 juillet. Et donc pour un an, nous sommes dans une énergie qui va nous aider normalement, en principe, à évoluer, à s'éveiller, à sortir des illusions, puisque c'est une énergie chamanique. Donc c'est le mage blanc pour les Mayas, et cette énergie va nous aider à y voir clair, clair en soi, à y voir clair dans notre vie, et elle va nous inviter à être conscients de notre part de responsabilité, que ce soit dans notre vie privée ou collective. C'est une énergie qui va nous inviter et nous inciter à nous observer dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles, dans nos actes, et de prendre pleinement la responsabilité de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui vient à nous, sans accuser systématiquement l'extérieur. Parce que ce qui vient à nous à partir de l'extérieur ne peut venir qu'à partir de ce qu'il vibre à l'intérieur. Donc si ce qui vous arrive à l'extérieur ne vous plaît pas, eh bien, plutôt que d'aller tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge, que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas à l'extérieur de vous, eh bien, c'est une invitation à aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui attire ces situations, qu'est-ce qui attire ces personnes toxiques, et d'aller un petit peu sonder vos blessures d'âme, vos blessures karmiques, vos blessures transgénérationnelles, mais aussi, pour beaucoup, nos blessures de l'enfance. Ces derniers mois, nous étions au niveau astrologie, cette fois-ci, dans un axe taureau-scorpion, qui est un axe qui incite à la transformation. Donc du coup, c'est un petit peu comme si on était dans une machine à laver avec un essorage à 10 000 tours. Et puis là, nous sommes sortis de cet axe début juillet. Donc maintenant, eh bien, on récolte ce qui est ressorti de ce lavage, de cet essorage, et on regarde s'il reste encore des taches indélébiles qui ne sont pas parties lors des derniers nettoyages, que pour beaucoup vous avez déjà effectué. En tout cas, pour ceux qui me suivent, vous êtes déjà pour la plupart sur ce chemin depuis parfois longtemps de nettoyage. Et bien là, on ramasse le linge mouillé, et en l'étendant, eh bien on peut se rendre compte que il y a des taches qui sont toujours pas parties, parce qu'elles sont bien incrustées, elles sont là depuis longtemps, et peut-être que lors des précédents lavages,
on avait peut-être refusé de les voir tout simplement, donc elles se sont de plus en plus incrustées au fil du temps. Et là, c'est ce qu'on récupère et c'est ce qu'on nous demande une bonne fois pour toutes, d'aller regarder en face, d'aller voir un petit peu quelles sont ces parts de nous en souffrance qu'on a laissées de côté. Et là, on n'a plus le choix en fait que d'aller les regarder pour y mettre un peu plus d'amour. Donc certains ont l'impression, d'après ce que j'ai pu entendre cette semaine à travers les messages que j'ai reçus, certains ont l'impression de revenir en arrière, de repartir sur un truc qui avait été déjà vu, de tourner en rond peut-être. En fait, non. On ne tourne pas en rond, on ne revient pas en arrière. Simplement, on nous demande d'aller encore un peu plus loin pour enfin se débarrasser définitivement de ces emprisonnements, de ces carcans qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et d'être pleinement épanouis dans nos vies. Donc ce n'est pas du tout un retour en arrière. Je sens qu'il y a beaucoup de lassitude pour ceux qui sont en chemin. Et c'est légitime et c'est logique parce qu'on est bien fatigué après ces 3 années intensives de remue-ménage, de remue-ménage. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, effectivement, on n'arrête pas. Et oui, il y a de la fatigue qui s'installe et c'est tout à fait logique. Il faut savoir l'accueillir, cette fatigue, et répondre justement à ce besoin de repos. Donc cette année justement, depuis le 26 juillet jusqu'au 26 juillet 2024, dans le calendrier Maya, nous aurons l'occasion justement, parce que c'est l'invitation, c'est le conseil du mage blanc, de se recentrer sur soi et de prendre soin de soi justement. Donc d'arrêter d'aller chercher les solutions à l'extérieur systématiquement et de se demander mais en fait, est-ce que je ne peux pas régler cette problématique par moi-même si je me pose les bonnes questions, si je m'observe un peu plus, si j'observe mes comportements et mes pensées. La pensée est créatrice. Si vous êtes dans des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Alors, il est évident que pour les personnes qui sont en grande souffrance, c'est facile à dire de penser positif. Je suis passée par ces moments aussi où j'avais beau vouloir être dans le positif, eh bien je n'y arrivais pas tout simplement parce que j'étais dans l'émotionnel. Il y avait beaucoup trop de souffrances qui étaient là et qui m'empêchaient justement d'accéder à des pensées beaucoup plus positives, même si au fond de moi j'ai depuis toujours été poussée de l'avant dans tout ce que je vivais, même les chaos les plus difficiles. Et au fond de moi, il y avait toujours cette petite lumière qui me donnait la foi en la vie, la foi en moi. Et je crois que c'est ça en fait qui m'a toujours maintenu la tête hors de l'eau, même dans les moments les plus difficiles. Et nous avons tous et toutes cette petite lumière au fond de nous. Maintenant, le tout est d'accepter d'aller voir aussi cette part de nous, parce qu'elle existe. Elle existe et c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. C'est comme le vent. On ne le voit pas mais on le sent. Il est là et il souffle. Eh bien cette petite lumière à l'intérieur de nous, elle aussi on ne la voit pas, mais pour autant, eh bien elle est là. Il suffit de se raccrocher à cette lumière, d'avoir la foi en cette lumière,
et de lui demander de nous guider sur notre chemin et de lâcher prise sur nos pensées négatives. Cette petite lumière, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'aller la chercher, parce que c'est difficile de descendre dans le cœur quand on est dans la souffrance. C'est la chose la plus difficile qu'il soit. Pour cela, il faut se recentrer sur soi. Il faut effectivement peut-être s'isoler un temps pour prendre du temps avec soi, accueillir cette souffrance, ne pas la refouler, mais l'accueillir, oser la regarder en face et oser la laisser s'exprimer. Parce que cette souffrance est porteuse de messages, et c'est en regardant ces zones d'ombre que petit à petit, en les regardant en face, eh bien, rien qu'en les accueillant à bras ouverts, on peut déjà faire un grand pas vers la guérison, parce qu'à partir du moment où on accueille ces émotions à bras ouverts, c'est déjà 50% de gagné. Quand on a cette capacité d'accueil. Et si on est à l'écoute de ce qu'elles ont à nous transmettre, eh bien on peut recevoir certains messages. Et la lumière, ce sont ces messages qui sont transmis, parce que sans cette écoute, qui ne peut se faire qu'à travers le silence, sans cette écoute, on ne peut pas accéder à ces messages. Et si on n'accède pas à ces messages, on ne peut pas transformer notre vision des choses, notre façon de voir la vie, notre façon de voir une situation, une relation. On ne peut rien changer tant qu'on n'est pas dans la conscience de ce qui nous traverse, que ce soit dans les pensées, dans les émotions. Donc l'énergie du mage blanc, eh bien, c'est vraiment un chemin d'intériorisation, c'est un chemin d'introspection qui nous permet justement de sortir de nos illusions, de regarder la réalité en face, même si elle n'est pas toujours jolie à voir. Et généralement, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que c'est pas joli, donc on refuse de voir. Mais là, elle nous donne cette énergie, elle nous donne le courage de faire ce travail, de faire ce chemin vers soi, parce que c'est une part de nous aussi. Ces ombres sont une part de nous, c'est une part de nous blessés, qu'on a abandonnée. Et à titre collectif, il est temps aussi maintenant d'arrêter de crier sur l'ancien monde, de rejeter l'ancien monde, de tirer un boulet rouge sur tous les dysfonctionnements de cette société. Parce qu'en fait, d'incarnation en incarnation, nous avons nous-mêmes participé à cette création. Alors ayons un peu d'humilité et de courage pour reconnaître que ce que nous avons construit n'est pas parfait, loin de là. Et ayons le courage, plutôt que de tirer à tout va sur ce qui ne va pas dans le bon sens de l'éveil, dans le bon sens de l'amour inconditionnel, dans le bon sens de ce nouveau monde que nous attendons tous avec impatience, mais qui ne se construira qu'au fil des siècles. Il faut quand même être conscient que on ne va pas révolutionner la Terre entière en une incarnation. Tout ce qui s'est construit depuis des millénaires ne va pas voler en éclats en 2023. Tout
sommes bien d'accord là-dessus. Donc si on n'apprend pas à continuer à vivre avec ce qui nous déplaît, nous allons continuer à nourrir la division, à nourrir la résistance. Et dans cette énergie-là, on ne construit rien de positif. Alors plutôt que de rejeter, prenons nos responsabilités et ayons le courage de regarder en face que ce que nous avons construit n'est effectivement pas bien joli dans certains domaines. Tout n'est pas à jeter. Gardons du discernement. Tout n'est pas à jeter. Et il y a juste des réajustements à faire et à se servir de ce qui nous déplaît pour en retirer les enseignements de la vie et se servir de ça pour changer ce qui a changé petit à petit, sans pour autant nier ce qu'on a construit. Parce qu'on l'a construit avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une ouverture de conscience qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les mêmes énergies qu'il y a 20, 40, 60, 100 ans, etc. Donc nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions sous la main. Et rien finalement est à jeter, puisque ce sont toutes ces constructions-là qui ont permis aussi l'évolution de conscience, qui ont permis aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur les carcans, les enfermements dans lesquels nous nous sommes engouffrés tous ensemble. Nous faisons partie tous de la même planète. En réalité, il n'y a pas de frontières sur la planète. Les frontières, ce sont les hommes qui les ont dessinées sur des cartes. Mais dans la nature, il n'y a aucune frontière. Donc toute division par rapport aux pays, aux cultures, aux couleurs, aux religions, ont été construites par nous-mêmes. Notre âme se souvient de ça aussi. Notre âme se souvient de ce qu'elle a construit. Et aujourd'hui, quand elle nous entend tirer un boulet rouge sur ce qu'elle a elle-même construit, notre âme se sent rejetée, elle aussi. Parce qu'elle a participé à tout ce chaos, à toute cette... j'allais dire à toute cette merde pour certaines choses. Mais oui. Ben oui. On est humain et on ne fait pas que du bien. Et ce n'est pas toujours par volonté de nuire, ce n'est pas par volonté de malveillance, mais c'est beaucoup par ignorance. Par ignorance. Donc j'espère, en fait, je souhaite que cette nouvelle année du calendrier Maya soit porteuse d'authenticité, d'intégrité, d'amour bien sûr, de paix évidemment. Mais quand je parle d'amour, de paix, c'est envers soi, avec soi, face à soi. Le reste découlera au niveau collectif de ce qui sera nourri à l'intérieur de chacun. Donc stop à la division et stop au rejet de ce qui a été fait, de ce qui a été construit.
Nous avons fait du mieux que nous avons pu avec les moyens que nous avions. Et il n'y a aucun rejet à avoir, et encore moins de culpabilité. La culpabilité est inutile. C'est un poison qui ne fait que rajouter de la souffrance à la souffrance. Donc l'énergie chamanique, elle demande d'avoir le courage effectivement de regarder tous les dysfonctionnements en face, de nous regarder en face, de nous observer et de réajuster tout ce qui n'est pas ajusté. Elle nous invite à ouvrir notre cœur et à oser être qui on est, exactement tel qu'on est, avec l'ombre et la lumière, les deux facettes d'une même pièce. En rejetant l'ombre, vous rejetez une partie de vous, vous vous dissociez, vous vous séparez de vous-même. Donc il est impossible d'être dans la complétude, dans la paix, dans l'amour, dans l'authenticité, la sérénité, si vous vous séparez de vous-même. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao.